Salut, c'est Lox, je suis de retour pour encore un nouvel écran. Alors vous allez me dire encore un écran. Bah oui, en fait, parce que ces écrans, ça intéresse de plus en plus de monde. Les gens se rendent compte que les téléphones, c'est pas top quand il y a des intempéries, avec le problème de la batterie, puisqu'un téléphone, quand l'écran est allumé, c'est là qu'il consomme le plus. Quand on utilise un écran qui est connecté sur la moto et le téléphone en Bluetooth, il est complètement éteint. Donc il y a juste la communication qui est utilisée, mais pas l'écran. Donc on économise de la batterie et ça tient largement la journée. Ensuite, c'est extrêmement pratique d'avoir un CarPlay parce que comme je vous l'ai dit précédemment dans d'autres vidéos, on n'est même pas obligé d'utiliser le téléphone. Et au pire des cas, s'il arrive un problème, c'est quand même beaucoup moins cher qu'un téléphone. Donc les motards, c'est vrai que de plus en plus, ont envie d'avoir un écran. Donc là, je vous présente un nouvel écran, et ce ne sera pas le dernier, il y en aura encore plein d'autres. Et je trouve très bien de pouvoir tester tout un tas d'écrans, parce qu'il y a tout un tas de sortes, tout un tas de formats, de tailles, etc., de fonctions, et donc c'est adapté à chacun d'entre vous. Chacun pourra y trouver son compte, chacun pourra trouver des avantages et des inconvénients par rapport à sa propre utilisation. D'où l'intérêt de tester plein d'écrans pour avoir un large choix. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de l'Aochi C3 Plus. Aochi C3 Plus. Aochi, vous savez, m'a déjà envoyé le C7 7 pouces, va m'envoyer probablement prochainement le C6 6 pouces, et là, j'ai le C3 5 pouces. Et oui, il y avait un piège. Pourquoi C3 à 5 pouces, je ne sais pas. Cette version, c'est le C3 Plus. Alors, il existe le C3 Plus et le C3 Pro. Quelle est la différence? Le C3 Plus est sur le papier un petit peu plus lumineux. On a la possibilité d'y mettre une carte mémoire. La fixation est un petit peu différente. Et il a un look un peu moins rond, un peu plus travaillé, il est un peu plus joli. Bon, ça c'est pas bien important, mais c'est le cas. Je rappelle d'ailleurs que quand vous commandez un écran Aochi, pour un peu moins de 10 €, vous pouvez demander à avoir un écran personnalisé, comme j'ai fait avec Nox Garage, vous l'avez vu sur les vidéos précédentes. Ça, c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Il y a un écran, c'est bien foutu, avec sa connectique étanche. Il y a un faisceau à raccorder à la batterie avec le fusible, ce que je conseille, comme ça votre écran est toujours alimenté avec le plus contact, c'est complètement étanche. Vous avez un deuxième cordon d'alimentation qui lui est USB. Alors ça peut être sympa pour faire des réglages sur le bureau par exemple, ou en provisoire sur la moto, mais faire un road trip avec ça si vous avez la pluie, je conseille pas trop, c'est quand même mieux d'avoir celui qui est branché sur la batterie. Vous avez un kit d'accessoires pour le montage sur votre moto. Vous avez un petit sachet pour l'interface qui va entre l'écran et la fixation de la moto. Vous avez les capteurs de pression à ajouter avec la petite clé qui va bien. Ça c'est cool parce que si vous n'avez pas ça sur votre moto, ça vous coûtera probablement moins cher d'avoir l'écran avec ça que de prendre l'option sur votre moto. Et vous avez un petit kit de montage avec des clés, des résans, etc. Pour terminer, vous avez un petit guide qui vous explique comment installer tout ça. Donc c'est très complet, c'est tout ce qu'il faut. Et donc là, il y a déjà un truc à dire qui ne me plaît pas trop moi. C'est le kit de fixation. En effet, comme on le voit là, ce kit est prévu pour être fixé sur une barre. Et entre ce kit de fixation et l'interface de l'écran, on a juste une vis. Et là, ça me gêne un peu. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est trop compliqué à démonter facilement, c'est-à-dire vous arrêtez au restaurant, c'est chiant de démonter la vis. Et par contre, c'est un peu trop facile à démonter si vous le laissez par exemple devant un hôtel pour une nuit. Donc en fait, on a quelque chose qui est pas assez sécurisé, il n'y a pas assez de vis si c'est quelque chose que vous allez laisser dehors monter sur la moto. Et par contre, c'est trop compliqué pour être démonté pour des petits arrêts, comme par exemple aller dans un resto le midi. Alors, il existe des alternatives. C'est pour ça que j'ai un petit peu traîné à faire cette vidéo qui devait sortir la semaine dernière, voire il y a 10 jours. En fait, j'attendais un accessoire qui est en route, mais qui n'est pas encore arrivé à l'heure où je tourne cette vidéo. Je sais qu'il va bientôt arriver. Mais je voulais vous proposer d'autres alternatives de montage. Donc, je réserverai ça à une prochaine vidéo, peut-être ma prochaine vidéo, pour vous parler des différents styles de montage. Et il y en a qui sont très intéressants et il y a des choses qui vont vous plaire.
Donc pour ne pas louper cette prochaine vidéo, bien évidemment, abonnez-vous et je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Voilà pour la présentation du matériel. Maintenant, on va le brancher et on va voir ce que ça donne au niveau logiciel. Je vais le faire sur le bureau, ça sera beaucoup plus visuel pour vous. Alors ensuite, pour le branchement, moi je vais choisir la version USB puisque c'est juste pour faire un essai, donc je ne vais pas brancher ça sur la batterie de ma moto. Donc l'USB c'est la même chose que l'autre cordon, il y a une prise comme ça, il y a un détrompage, on ne peut pas se tromper, tac, et on visse. Alors c'est pratique, c'est très bien. La seule chose que je reprocherais, c'est que quand on démonte, par exemple vous démontez votre écran le soir, et votre moto dort dehors, ici, on est exposé. En plus, c'est l'épine mâle. C'est d'ailleurs un peu bizarre. Normalement, ça aurait dû être les femelles. C'est, à mon avis, une petite erreur de conception. Mais quoi qu'il en soit, ici, on n'a pas de bouchon. Donc, j'aurais aimé que Aoshi propose un petit bouchon. Comme ça, quand on démonte le soir, on met le bouchon et il n'y a pas de problème s'il pleut dessus. Ça, c'est une amélioration qu'il pourrait faire, proposer un petit bouchon attaché directement sur la prise. Donc, la première étape, ça va être de connecter le téléphone. Vous mettez votre téléphone en Bluetooth, l'appareil en Bluetooth. Là, c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait sur le C7. Je mets le lien du C7 dans la description, vous pourrez aller voir. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ça. Je pense que tout le monde sait faire ça. C'est quand même très simple. Ensuite, donc l'écran s'allume. Et automatiquement, il va sur le CarPlay, puisque j'ai déjà appairé le téléphone. Ici, rien de spécial. On va maintenant aller voir dans les menus. Donc, je vais dans le menu de l'Aoshi. Voilà l'écran d'accueil de l'Aoshi. On voit qu'il y a au centre la pression des pneus avant et arrière. Là, bien évidemment, j'ai pas connecté les capteurs, donc on n'a rien, c'est à 0. Sur la gauche, on peut choisir CarPlay ou Android Auto. Ici, on peut choisir en bas la luminosité. Elle est en ce moment à fond et je peux vous dire que visuellement, ça se voit peut-être pas sur la vidéo, mais c'est vraiment très lumineux, c'est vraiment top. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est les réglages. Alors, dans les réglages, première chose que je vais faire, la langue, là, français, impeccable, et voilà, français. Donc ça, c'est top. Ensuite, ici en haut à gauche, bouton auxiliaire. Qu'est-ce que c'est que ce bouton auxiliaire? On peut l'activer ou le désactiver. Là, je vais le laisser activer et je vais vous montrer ce que ça donne. Quand je repars sur CarPlay, par exemple, je vais ouvrir Waze, par exemple. Ici, on voit qu'on a un petit bouton qu'on peut balader où on veut. Comme ça, on peut le mettre où on veut sur l'écran. Et quand on appuie dessus, on a un accès rapide au volume, à la luminosité et à l'écran d'accueil. Tac, tac, c'est la luminosité. Tac, tac, on peut augmenter le son ou diminuer le son. Et là, on revient ici à la maison. Alors, certains peuvent trouver ça pratique. Personnellement, je trouve ça très chiant. Donc, dans les paramètres, bouton auxiliaire, on met fermé. Et là, si je reviens sur CarPlay, le petit bouton qui se balade au milieu a disparu. Donc là, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez ce petit bouton qu'on positionne où on veut sur l'écran et qui permet un accès rapide au menu? Si ça vous plaît, vous le mettez. Si ça ne vous plaît pas, vous ne le mettez pas. Je reviens à la maison ici. On continue dans les paramètres. Protection d'écran. Ça, tout simplement, c'est la fermeture automatique de l'écran. Donc, on peut régler 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Moi, je laisse par défaut pour l'instant. Ensuite, interrupteur de pression des pneus. Et à côté, on a détection de pression des pneus. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va le faire en 2 fois. Premièrement, détection de pression des pneus. Donc, si vous avez mis les petites valves, celles-ci qui sont vendues avec, vous allez dans détection de pression des pneus. Ici, on peut régler soit bar, soit PSI, température, degrés Celsius ou Fahrenheit. Et là, on a l'avant, l'arrière. Alors là, c'est resté en anglais. Fro, c'est front, c'est l'avant. Et back, c'est l'arrière. Et en fait, on peut régler ici les valeurs basses et hautes de tolérance.
Alors, comme j'ai dit la dernière fois, c'est bien et c'est pas bien. C'est super bien d'avoir ça, mais on a une seule valeur de tolérance pour l'avant et l'arrière. Donc en général, on met, on va dire 2,5 à l'avant, 2,9 à l'arrière sur beaucoup de motos. Et bien ici, vous aurez la même tolérance. Donc ça, c'est un peu bof. C'est-à-dire, ce qu'il aurait fallu, c'est quand même pouvoir régler indépendamment les pressions avant et arrière pour avoir une tolérance qui soit bien adaptée. Mais bon, c'est comme ça. Au moins, ça a le mérite d'exister. Et en plus, ce qui est quand même bien sans avoir à l'alerte, c'est que de toute façon, ce que vous avez, c'est la visualisation de la pression. Alors ensuite, l'interrupteur. Ben, tout simplement, Aochi s'est dit, pour éviter de faire des fausses manips sur les réglages, quand les réglages sont faits, on va enlever ce bouton. Donc on va ici et on fait fermer. Et en fait, l'icône pour aller régler la pression des pneus, il a disparu. Il n'est plus là, il n'y en a plus. Si on veut le revoir, on repart ici, on fait ouvrir, et là il arrive, il est là. Donc cet interrupteur, c'est simplement pour masquer l'icône de détection des pneus pour éviter que quelqu'un facilement aille dessus et fasse des modifications de réglage. Ensuite, bon, la langue, on l'a déjà vu. Effacer l'historique de connexion, ça c'est quand vous allez changer de téléphone ou changer de moto ou vendre l'appareil ou etc. Ici, vous effacez tout l'historique des connexions Bluetooth. Autre icône, le téléphone fait des bruits. Alors c'est un peu rigolo, on peut fermer et ouvrir. En fait, la traduction n'est pas top. Ça veut simplement dire que la sortie audio, soit elle passe directement au téléphone, soit elle passe par l'écran, donc par exemple par votre casque. Donc avec ça, vous pouvez changer la sortie audio, par exemple pour être certain d'écouter un appel téléphonique, soit sur votre téléphone, soit sur l'écran, donc sur votre casque. Ça change la sortie audio. Voilà. Ce que je dis, c'est peut-être pas très clair, mais enfin, je pense que vous avez compris le principe. Ensuite, effet sonore de toucher. C'est le clic des touches, activer ou désactiver. Personnellement, je désactive. J'ai pas besoin que ça me clique dans les oreilles. C'est pas la peine. Ensuite, restaurer les paramètres usine. Pas la peine que je vous explique. C'est pour effacer complètement et revenir dans l'état initial. Et ici, c'est la version du logiciel qui nous dit qu'aujourd'hui, c'est la version blablabla, machin chose. Voilà. Ici, on retrouve les menus qu'on a en accès rapide avec le bouton auxiliaire si vous l'utilisez. Sinon, on retrouve les fonctions directement ici. Voilà, donc on a fait le tour des fonctions. Ici, je reviens à l'écran d'accueil, CarPlay, et voilà. Et là, ensuite, j'ai la même chose que d'habitude. Je peux avoir l'écran double comme ça sur CarPlay, ce que je ne conseille pas forcément parce que, bien évidemment, l'écran étant assez petit, c'est un petit peu compliqué de voir à la fois la navigation et à la fois la musique, à moins d'avoir une bonne vue, d'être jeune et de pas être comme moi. Donc on a fait à peu près le tour du propriétaire. Rien de spécial, rien de bien nouveau. On retrouve à peu près les mêmes fonctions que sur les autres écrans. Donc la différence, comme je l'ai déjà dit, c'est la taille. Et ça, c'est important puisque en fonction de votre moto, vous ne pourrez peut-être pas mettre un écran trop grand. Et d'ailleurs, même sur un gros trail, par exemple la dernière 1390 KTM que j'ai présentée récemment, étant donné que dessus il y a un écran qui est énorme, on n'aura pas de place pour mettre un grand écran. Donc on sera peut-être bien content de trouver cet écran 5 pouces. Juste, je vous montre ici donc l'emplacement pour mettre la carte SD. Et à part ça, rien de spécial. Maintenant, il faut aller l'essayer sur la route pour voir ce que ça donne. Alors au niveau du montage, il faut faire attention, il faut commencer par l'interface qui se fixe sur l'écran. Mais avant de la fixer sur l'écran, il faut déjà fixer ce petit noyau qui va permettre de fixer l'écran et son interface sur le support. Donc là, on peut voir, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on peut régler, on peut tourner. C'est très bien foutu. Il y a tout un tas d'angles. Bon, moi, je vais le mettre par défaut verticalement, mais on peut le mettre à 90 degrés, à 45 degrés, voire même entre les deux. Il y a tout un tas de crans, ici, comme on peut voir. Donc, c'est plutôt bien foutu. Là, c'est la première chose à faire, c'est ça, et visser ici. Et la clé est également fournie, ça, c'est plutôt bien. Étape suivante, on va monter cette interface sur l'écran ici. Alors c'est bien fait, il y a des cils en bloc ici pour amortir un peu. Ça veut dire que quand vous allez visser, il ne faut pas visser comme un bœuf parce que sinon vous allez écraser les cils en bloc et il n'y aura plus d'amortissement. Donc là les vis sont également fournies
La clé est également fournie, c'est pas la même d'ailleurs. Voilà, maintenant je serre, pas trop. Voilà. Voilà, l'écran est prêt. Maintenant, on va passer à la partie interface sur le guidon ou sur votre barre de GPS. Donc, il y a cette interface qui est prévue, qui va ici. Et de l'autre côté, vous avez tous les étriers pour monter sur les barres avec des petites interfaces en fonction du diamètre de la barre en question. Donc la barre, ça peut être votre guidon, mais ça peut être la barre du GPS, ça peut être n'importe quoi qui ressemble à une barre sur votre moto. Alors on peut très facilement faire un numéro, mais bien entendu, vu la taille de l'écran avec les gants, c'est un petit peu compliqué. Je sais pas si on voit bien l'échelle là, mais c'est vrai que sur un écran 5 pouces, quand j'appuie sur le 6, bon ça marche, mais en roulant c'est quand même très compliqué parce que les touches sont vraiment petites. Changer les icônes c'est pareil, on peut le faire en roulant, mais comme vous l'avez vu, c'est quand même assez petit. Donc voilà ce que ça donne sur la moto. On voit que franchement c'est très lumineux, il n'y a pas de souci. Tout marche bien, j'ai pu passer les appels téléphoniques, j'ai utilisé Waze, on peut utiliser ce qu'on veut, toutes les applis comme d'habitude, je ne vais pas vous refaire le même laïus. Donc franchement, ce petit écran, il est très bien, il peut passer partout. Donc comme je vous le disais, même sur des gros trails comme la nouvelle KTM, on va être obligé d'utiliser des petits écrans parce qu'on n'a pas de place. Donc que ce soit un roadster ou autre chose, franchement c'est petit mais bien pratique. Alors, bien évidemment, le seul inconvénient, c'est que quand on roule pour composer un numéro de téléphone ou pour changer d'application, bon, là, effectivement, avec les gants, surtout les gants là d'hiver ou de demi-saison, bon, les icônes sont quand même petits. Hein, bien entendu, c'est ça la grosse différence avec, par exemple, un 7 pouces, c'est que les icônes vont être beaucoup plus gros, ce sera beaucoup plus facile d'appuyer dessus en roulant. Sur celui-là, à moins d'avoir une bonne vue ou d'être un petit peu acrobate, c'est vrai que pour aller s'amuser à pianoter dessus, peut-être, en tout cas dans mon cas, il vaudrait mieux que je m'arrête. Faire ça en roulant, c'est pas hyper prudent. Donc c'est un petit peu l'inconvénient, forcément, encore une fois, c'est la palisse, de cet écran 5 pouces. Alors, autre bonne nouvelle, vous savez, si vous suivez la chaîne, que j'ai une réduction de 22% sur le matériel Aochi, mais là, exceptionnellement, pour la fin novembre et pour les fêtes de Noël, il y a une réduction qui monte jusqu'à 28%. Je mettrai le lien dans la description. Pour l'instant, je ne sais pas trop jusqu'à quelle date cette réduction de 28% va fonctionner. Début décembre, mi-décembre, juste avant Noël. Bon, j'espère jusqu'à, on va dire, avant Noël. Mais en tout cas, pour quelques semaines déjà, vous avez 28% au lieu de 22%. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée.